Attaque au couteau dans un lycée par un adolescent, une jeune fille de 15 ans a perdu la vie et une autre victime est entre la vie et la mort au moment où on se parle. La France est devenue Chicago dans un état d'insécurité totale pendant que les Français regardent mourir leurs enfants totalement impuissants. Je voudrais, s'il vous plaît, à travers cette vidéo, qu'on apporte toutes nos condoléances aux familles de victimes et aux parents de cette jeune fille qui ne fait plus partie de ce monde. Mais il y en a marre d'apporter des condoléances. Il y en a marre de compter les morts. Il y en a marre de compter les enfants qui prennent des coups de couteau. Car aujourd'hui, ça fait l'actualité parce que ça se passe dans un lycée, mais ça se passe tous les jours dans les rues de notre pays. Voilà le climat d'insécurité totale aujourd'hui qui règne en France. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une partie de ces jeunes mineurs, j'insiste, ces jeunes mineurs, 14, 15, 16, 17 ans, sont complètement ensauvagés. Ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur des adultes, ils n'ont plus peur de la police, ils n'ont plus peur des tribunaux. Car ils savent très bien qu'à chaque fois les peines sont toutes minimes. Oui, toutes minimes. Ces jeunes mineurs doivent être jugés comme des adultes et condamnés comme des adultes. Et certainement pas comme des mineurs, surtout quand on leur ôte la vie. Il serait temps que ce gouvernement se réveille. Il est temps de durcir la justice. Parce que les peines qui sont appliquées sont ridicules. Ces jeunes qui enlèvent la vie à d'autres personnes doivent être lourdement condamnés et emprisonnés pendant des années sous les barreaux, sans leur mettre une télévision et une PlayStation dans leur cellule. Ça suffit maintenant les conneries. Il y en a ras-le-bol. Il faut construire des centres disciplinaires, construire des prisons et arrêter de nous dire qu'il n'y a pas d'argent parce que l'argent, vous l'envoyez au monde entier. Aujourd'hui, il serait temps d'envoyer l'argent en France pour régler ce climat d'insécurité qui grandit chaque jour. Et on le voit à travers toutes les informations et tous les effets d'actualité qu'on voit. Le seul mot des politiques, le premier mot des politiques a été donné par Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Non, mais on fait ce qu'il faut. Quand un jeune rentre avec un couteau dans un établissement scolaire, il va tout droit au conseil de discipline. Mais c'est une blague. Conseil de discipline, c'est dans les tribunaux qu'il faut les envoyer. Et en prison, mettez-les sur des lits en béton pendant 20 ans. Ils sont mineurs, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y a une partie de la société, une partie des mineurs qui sont complètement ensauvagés, qui se déplacent avec des couteaux et au moindre problème, ils tuent des gens. Ils tuent nos enfants. Alors, Elisabeth Borne, vous feriez mieux de l'écraser parce que vous faites partie de ce gouvernement qui est totalement ridicule et qui enfonce dans un chaos total notre pays, car c'est un chaos total qui est en train de se passer. Et nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger et nous sommes nous-mêmes en danger par des enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de les regarder comme des petits-enfants. Non, ce ne sont pas des petits-enfants. Ce sont des gens qui se baladent avec des armes et qui seront prêts à vous tuer et à tuer n'importe qui. Voilà la vérité de ce qui se passe dans notre pays. Que fait le gouvernement? Que fait la justice? On écoutera les juges et les procureurs qui nous expliqueront que les peines qu'ils peuvent appliquer ne sont pas assez sévères. Alors changeons la justice, changeons les choses et tout de suite. Parce que c'est tous les jours, ces effets d'actualité. Et tout ça, endoctriné, je suis désolé de vous le dire parce que c'est la vérité, endoctriné par certains partis politiques qui font monter la haine dans notre pays, que je ne citerai pas, je vous laisserai les nommer dans les commentaires, vous les reconnaîtrez. Oui, vous les reconnaîtrez à travers leur discours, à travers ce qu'ils propagent au quotidien. Un discours anti-police, un discours anti-justice, un danger pour notre pays. Et ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on sonne la sonnette d'alarme. Et oui, tous ces jeunes sont endoctrinés à travers tout ça. Des parents qui se disent dépassés. Je veux bien tout entendre, mais au bout d'un moment, il y a des limites. Dépassés, alors livrez-les à la police s'ils sont dépassés. Et essayez de faire un petit peu moins d'enfants et essayez de les élever aussi correctement. Je peux comprendre que certains parents peuvent être dépassés dans la vie, mais il me semble qu'on a toutes les institutions nécessaires dans notre pays pour vous venir en aide. Faut arrêter de m'expliquer qu'on est le pays du tiers-monde. Non. Il y a des choses qui sont mises en place en France pour ça. Et si vous pensez que votre enfant est devenu un danger, eh bien, signalez-le. Signalez-le. Et si vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants correctement pour qu'ils aillent se pointer avec des couteaux à l'école, il y a quand même un rude problème, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé, parce que
Il y a des gamins qui sont super bien éduqués et regardez, on n'entend jamais parler d'eux. Jamais parler d'eux. Maintenant, il y en a ras-le-bol de ce climat d'insécurité. Maintenant, c'est des enfants de 15 ans qui tuent des gens. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ce qu'on arrive à voir malheureusement dans certains pays, des enfants qui vont rentrer avec des armes automatiques dans des écoles pour flinguer tout le monde. Quand est-ce que vous allez installer des portiques avant de rentrer dans une école, des détecteurs de métaux, et il faut autoriser les fouilles, soit de la police ou pas de la police, on s'en fout, ce sont des gosses, on a le droit de fouiller leur sac. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil en fait. Il va falloir arrêter avec ce truc. Oh non, non, c'est des jeunes mineurs, arrêtez, faut pas les brusquer, faut y aller tranquille avec eux, il leur faut juste un petit conseil de discipline. Non mais c'est quoi ça? Un conseil de discipline? Parce que tu rentres avec une arme blanche dans une école. Et Elisabeth Borne, elle est contente de nous annoncer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Mais quand est-ce qu'on va se débarrasser d'eux? Ils sont en train de détruire toute la France. Mais bientôt, il va être trop tard. Hein. Le point de non-retour sera bientôt atteint. Certains vous diront qu'il est déjà atteint. On a du mal à les contredire quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je suis désolé de vous le dire. Il est temps de prendre les mesures nécessaires pour changer les lois et qu'on arrête de les considérer comme des mineurs délinquants. Un délinquant reste un délinquant, qu'il soit mineur ou majeur, je suis désolé de vous le dire. Et un meurtrier, pareil. Un meurtrier doit être jugé comme un adulte, même s'il a 15 ans, j'en ai strictement rien à carrer. Parce que sinon, c'est 1 an, conseil de discipline, petit centre de redressement, et au bout de 2 ans, on les relâche dans la rue, et ils recommenceront parce que les sanctions sont bien trop légères. Et avec ces sanctions bien trop légères, c'est la porte ouverte à tout. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut incarcérer ces meurtriers avec de longues peines dans des centres disciplinaires très très stricts. Il faut arrêter que ça soit la fête au village pour les meurtriers. Ne pas considérer de quelqu'un qui a volé un sandwich qui va aller en prison que quelqu'un qui a enlevé la vie d'un homme. Il faut savoir faire la différence entre les choses et il me semble que c'est une importance de taille. Alors il va falloir les construire, ces centres disciplinaires, parce que c'est notre argent et les Français demandent de la sécurité. Donc il va falloir arrêter de prendre notre fric pour nourrir tous ces politiques corrompus et nourrir la terre entière avant de juger la sécurité des Français. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sécurité des Français qui est en jeu. Et les Français en ont marre et n'en peuvent plus de ce climat d'insécurité. Les Français ont peur quand leurs enfants sont à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais qu'est-ce qui est devenu notre pays? Qu'est-ce qui est devenu notre pays? Et sous Emmanuel Macron, les courbes, ils sont tous comme ça. Que ça soit pour la sécurité, mais pour la santé, pour tous les autres problèmes qu'on prend au quotidien. Rien ne va sous ce gouvernement. C'est un gouvernement d'incapables. Des incapables. C'est tout ce que c'est. Ils méritent la porte. Ils méritent la porte et il est temps que le peuple de France leur fasse comprendre.